But in 4 years he graduated with his BA. Now whatever he say translate. Miles de horas lucho, tengo coras muchos en mi barrio. Me llama maestro. L'homme que vous êtes en train d'entendre actuellement, c'est D-Smoke, le gagnant de la première saison de Rhythm & Flow. Si vous le connaissez pas, restez avec moi, aujourd'hui je vous le présente. Hello mes stars, bienvenue sur Rap Love, moi c'est Ena et aujourd'hui dans cette première vidéo, je vous parle de D-Smoke. De son vrai nom, Daniel Anthony Varys est un rappeur né en Californie, à Los Angeles et qui a grandi dans le quartier d'Inglewood. Mais avant de vous parler de son parcours dans l'émission, je vais vous parler un petit peu de sa vie d'avant. D-Smoke, donc Daniel, a grandi avec ses cousins, ses frères et sœurs et ses parents donc dans le quartier d'Inglewood. Et la musique a toujours été un élément très central dans la famille, et très important. Grâce à l'aide notamment donc de Jackie Couché, sa mère, qui était musicienne, chanteuse, écrivaine et backeuse, notamment pour Tina Turner. Elle a fait plusieurs tournées avec elle et elle a également failli en faire une avec Stevie Wonder, mais malheureusement elle a dû annuler car elle a dû s'occuper de ses enfants quand son mari est parti en prison. Très jeune donc, D-Smoke a développé un amour inconditionnel et passionnel pour la musique. Il a commencé à jouer du piano, de la guitare, il a très vite commencé à écrire et il a déjà eu quelques projets, que ce soit des groupes ou des albums, avant Rhythm & Flow. Son premier groupe, il l'a formé avec son frère et sa cousine Tiffany Goucher et il s'appelait Woodworks. Son deuxième groupe, c'était lui et deux de ses frères qui s'appelaient N3D. Puis il a sorti son premier album, Producer of the Year, mais malheureusement cet album il n'est pas trouvable sur aucune des plateformes de streaming, donc j'ai pas su l'écouter. Puis arrive 2019. 2019, c'est l'année de révélation de D-Smoke, car c'est cette année-là que la première saison de Rhythm & Flow est sortie. Si vous ne connaissez pas l'émission, c'est en gros l'émission à l'origine de Nouvelle École, c'est le concept, c'est là que le concept il est né. Dans la première saison, on va avoir 3 juges. On va avoir Cardi B, T.I. et Chance the Rapper. On va également avoir des invités surprises. Dès le premier épisode, on va retrouver Snoop Dogg lors des premières auditions à Los Angeles. Et c'est dans cet épisode même qu'on va retrouver D-Smoke. C'est là qu'il va faire sa première performance. Et dès cette performance-là, il va mettre tout le monde d'accord. Pourquoi il va mettre tout le monde d'accord? Parce que il va avoir sa petite marque de fabrique à lui. Une petite particularité, c'est qu'il va savoir rapper aussi bien en anglais qu'en espagnol. Et ça va séduire très vite et très facilement les juges. Grâce à cette première performance, donc, il va directement passer à l'étape suivante. Dans les épreuves par la suite, on va voir les cyphers, les battles et une épreuve importante pour D-Smoke, l'épreuve des clips. L'épreuve des clips, ça va lui permettre vraiment de révéler un petit peu plus sur sa personne et sur l'artiste qu'il est, sur le message qu'il a envie de partager et vraiment beaucoup plus sur son art, la manière dont il perçoit la musique, dont il a envie d'être perçu par ses auditeurs. Et donc, ça va être très important et il va nous sortir son son Let Me Go, qui va évidemment conquérir le cœur des juges et il va donc continuer l'aventure, évidemment. Après cette épreuve des clips, on continue l'émission, il va avoir l'épreuve des samples, l'épreuve des feats avec des artistes R&B, car on sait tous que le R&B c'est le cousin du rap. Et donc D-Smoke va feater avec Miguel et ils vont faire vraiment une performance extraordinaire. Tout le monde évidemment va rester d'accord sur l'incroyable talent que D-Smoke a et l'artiste qu'il est. Et puis il va continuer et va nous faire son épreuve finale. Avant de vous parler de son épreuve finale et de sa dernière performance, parlons un petit peu déjà de tout le parcours qu'il a accompli dans l'émission. Avec toutes ces performances, on voit vraiment que D-Smoke est un artiste déjà pas mal complet, qui maîtrise l'art de la scène, qui maîtrise différents instruments, qui maîtrise le fait de pouvoir jongler entre rapper en espagnol et rapper en anglais. On voit qu'il est l'un des contestants les plus constants et les plus professionnels dans ce qu'il propose. Il est l'heure de l'épreuve finale dans laquelle il va pouvoir collaborer avec un producteur très connu, Soundwave, qui a déjà travaillé avec pas mal de gros artistes, et il va nous interpréter son son The Last Supper. Dans cette performance, il va révéler en fait à ce moment-là qu'il est capable de jouer du piano. Il aura gardé cette petite compétence jusqu'à la fin. Il va gagner l'émission, la première saison de Rhythm & Flow, et va emporter avec lui 250 000 €. Et à partir de là, il n'y a plus de pause pour D-Smoke, tout va s'enchaîner. Il va nous sortir 2 albums 2 années de suite. Le premier, Inglewood High, qui va sortir en 2019, et le deuxième, Black Habits, qui va sortir en 2020. Cet album, retenez-le bien, car on va en parler plus tard. En 2021, ça va être une très grande année pour D-Smoke. Il va recevoir 3 nominations différentes. Il va recevoir le Grammy du meilleur nouvel artiste, il va recevoir le Grammy du meilleur album rap de l'année pour son album Black Habits, et il va recevoir le NAACP Image Awards pour le meilleur nouvel artiste.
Malheureusement, D-Smoke ne va gagner aucune de ces 3 nominations, mais ça va quand même rester un très grand pas en avant en termes de reconnaissance de son art et de ce qu'il propose de son travail au sein de l'industrie musicale. Et ça va lui ouvrir pas mal de portes, dont une première en 2022, lorsqu'il va faire sa tournée avec Alicia Keys. Cette première tournée avec Alicia Keys, ça va lui permettre de toucher plus de gens et aussi un public différent de ce que lui veut viser. Et ça va aussi être une première expérience pour D-Smoke en termes de tournée. En 2023, D-Smoke ne s'arrête toujours pas et signe dans le label de Snoop Dogg, Death Row Records, avec qui s'était lié d'amitié dès le premier épisode de la saison. I'm from Inglewood. Mais depuis sa signature, D-Smoke n'a sorti aucun projet, que ce soit EP, album, mixtapes, rien. Il a sorti quand même des sons, des singles, que ce soit en solo ou avec d'autres artistes. Il a sorti Black Beethoven, il a fait un color show pour son son Glide, mais des projets concrets et entiers, plus rien. Actuellement, on ne sait toujours pas d'ailleurs si il en prépare un, s'il travaille sur un album ou sur un EP ou une mixtapes. Je l'espère. Mais donc ça vous permet déjà d'avoir une pas mal vue d'ensemble sur son parcours, sur ce qu'il a accompli ou sur qui il est. Mais je pense qu'il vous manque encore quelques informations en termes de ce qu'il peut proposer et de ce qu'il est capable de mettre en place en termes d'album, en termes de musique, de rap et d'art. C'est pour ça que je vous ai demandé de bien vous souvenir de l'album Black Habits, car c'est de lui qu'on va parler là maintenant. Son album donc Black Habits est sorti le 7 février 2020 et il dure 1 heure. Et il y a 2 choses dont on va parler. Premièrement, le contexte et évidemment l'analyse musicale. Le contexte, il faut savoir que le thème donc, principal de l'album, vous pouvez le voir au nom Black Habits, c'est un hommage à la culture noire, aux luttes sociales et au parcours personnel de D-Smoke. Dans l'album, on peut vraiment ressentir l'importance de la famille, notamment par le fait de faire plusieurs sons, que ce soit avec ses 2 frères, donc Sir et Davion Ferris, ainsi qu'avec sa mère, Jackie Boucher. Mais aussi, on peut vraiment sentir l'importance de la communauté et du respect des traditions. À travers cet album, l'objectif de D-Smoke était vraiment de mettre en avant activement ses racines et son héritage culturel. Maintenant que le contexte de l'album est situé et acté, passons au côté musical. D-Smoke, en plus de savoir varier entre les langues, que ce soit espagnol, anglais, en plus de savoir varier les instruments, donc piano, guitare, et d'avoir déjà une très bonne capacité à savoir mettre en scène tout un concept, toute une vision, toute une œuvre musicale, D-Smoke sait aussi varier les genres musicaux. Évidemment, ce n'est pas uniquement un rappeur. Dans son album, on va avoir la chance d'entendre différents styles de musique, que ça soit évidemment principalement rap, mais aussi jazz, soul, musique classique, un petit peu de musique latine. Et toute cette diversité, cette variété musicale, en fait, D-Smoke l'a imprégné vraiment de manière intentionnelle pour témoigner en fait de la diversité de son quartier, de la diversité de son éducation et de ses valeurs. Pour les sons un petit peu plus rap, on va retrouver le son Gaspar Yonga, qui est le son qui a le mieux marché de l'album et qui est un feat avec Snoop Dogg. Dans ce son, on entend au tout début D-Smoke a samplé l'hymne national de Bulgarie. Hey yo, D-Smoke! Man, why don't you represent the wood one time, could you please? Super good, Smitho, D-S-M-O-K-E, bitches. Puis, à côté de ce son, on va avoir des sons un petit peu plus jazz, un petit peu plus soul, R&B, dans lesquels on va retrouver des artistes comme Jill Scott ou Harry Lennox. À travers cet album, D-Smoke nous montre encore que c'est un artiste très complet, très varié, très polyvalent, qui sait faire dans tous les styles, mais qui sait également écrire et qui a un message à faire passer, qui défend des causes et qui défend vraiment sa famille, ses racines, là d'où il vient. Cet album, c'est pas pour rien qu'il a été nominé pour le Grammy du meilleur album en 2021, du meilleur album rap. Bon, malheureusement, il n'a pas gagné parce qu'il y avait des plus grands dans cette catégorie, mais cet album reste une masterclass. En tout cas, c'est ce que je pense. Et j'ai hâte de savoir si vous le pensez aussi. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo. C'était Tena sur Rapplove. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.